Yoma Dafiyud. Bonjour, on va essayer aujourd'hui de continuer un petit peu la halachot de Mezuzah en essayant de résumer un maximum de halachot pour donner une vue générale sur l'ensemble des halachot de Mezuzah. Alors, on va se baser sur un sefer qui s'appelle Sha'arei Torah Tabaït et il va nous ramener un petit peu toutes les chitotes là-dessus. Et principalement, bien sûr, on va voir le Rambam dans le 6e pérek de l'halachot Mezuzah avec les détails. Alors d'abord, en ce qui concerne la mitzvah elle-même de Mezuzah, on peut retrouver dans Sefer HaChinour. Le fond de cette mitzvah, c'est pour qu'on se rappelle de Hachem tout le temps, à l'entrée de ma maison et à sa sortie. Je mettrai le parchemin où il y aura écrit là-bas les psukim de Shema Israël et de Vayayim Shemoah. De cette manière-là, je me rappelle que c'est Hachem qui a créé le monde, c'est lui qui surveille le monde. Et grâce à ça, il y a une boula spéciale dans cette mitzvah qui va nous donner une garde à la maison, il va nous donner une longue vie, etc., tout ce qu'on a besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la mitzvah de Mezuzah, qu'on va rajouter le tour, que celui qui fait le titit, la Mezuzah, les tefilin, alors il a une aide spéciale de ne pas fauter, justement parce que il va vivre avec Hachem, il va se rappeler de lui tout le temps. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a l'habitude de mettre la main sur la Mezuzah quand on sort ou on rentre, et ensuite certains ont l'habitude d'embrasser la main pour montrer comment ils aiment cette mitzvah. Maintenant, il faut savoir une chose, que la mitzvah de Mezuzah, c'est quand on habite dans la maison. Donc, une maison qui n'est pas habitée n'a pas besoin d'avoir une Mezuzah, parce que la mitzvah est sur celui qui habite dans la maison. Mais d'un autre côté, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va déménager, il ne va pas mettre les Mezuzot avant qu'il est déjà rentré habité dans la maison. Par exemple, il a fait rentrer les cartons, mais il ne dort pas encore dans la maison. Il ne met pas encore la Mezuzah les Mezuzot de la maison parce qu'il n'y a pas encore d'habitation. Par contre, il faudra faire attention que quand il habite déjà dans la maison, de mettre tout de suite les mezuzot, de ne pas tarder avec elle parce que chaque instant qui passe, il a une mitzvah de mezuzah qu'il ne fait pas. Donc, il faut qu'il s'organise en avance. Il a sorti des milliers et des centaines de milliers pour acheter la maison. Il peut acheter aussi des belles mezuzot et s'y prendre à l'avance pour ne pas être en retard quand il habite déjà dans la maison. Maintenant, on va prendre le Rambam dans le 6e pérek qui va nous donner il va nous donner en fait 10 conditions avec lesquelles on va retrouver toutes les halachot de la mezuzah. C'est 10 conditions qu'il faut dans une maison pour qu'il y ait la mitzvah de mezuzah. La première condition que va ramener le Rambam, et il faut que ce soit une maison, bien sûr. Donc une maison, c'est minimum 4 sur 4, comme on l'a déjà vu hier. 4 amot sur 4 amot. Maintenant, s'il y a une surface de 4 amot sur 4 amot, mais il n'y a pas 4 de long et 4 de large, par exemple, il y a 6 amot de long et une ama de large. Alors, on va retrouver en fait, 6 amas de long et 2 amot de large. Donc, il aura une surface de 4 sur 4. Et dans ce cas-là, il y aura une marloquette dans les Rishonim. D'après le Rambam, il est chayav de mezuzah, mais d'après le Shulchan Aruch dans Siman Resh Pevav, il va ramener dans ce cas-là, il n'est pas tour de mezuzah parce qu'il faut minimum une longueur et une largeur de 4 sur 4. Et donc, dans ce cas-là, on mettra la mezuzah sans bracha. Maintenant, il faut savoir que dans certains cas, on va mettre une mezuzah même dans une salle qui fait moins que 4 sur 4. Si c'est une salle qui est importante, qui réussit à avoir en fait une utilisation même quand il est tellement petit, on mettra de mezuzah bien sûr sans bracha. Ou bien aussi, il y a un autre cas, dans une salle qui est une chambre dans l'autre. Il y a une grande chambre, et de cette grande chambre va sortir une petite chambre. Alors, d'après Rabbi Akiva Eger, c'est un grand chidouche qui est assez connu dans les Chot Mezuzah, on mettra la mezuzah, par contre, on ne la mettra pas à droite de l'entrée de la petite chambre, on la mettra à gauche. Alors, c'est quoi à gauche? On sait que la mezuzah, on la met à droite, obligatoirement à droite. Si on la met à gauche, c'est pas une mezuzah, on n'est pas été de chova. Alors, c'est quoi cette histoire de à gauche? C'est un chidouche de Rabbi Akiva Eger qui dira que c'est vrai qu'à l'entrée de cette chambre, il n'y a pas d'obligation de mettre la mezuzah parce qu'elle fait moins que 4 sur 4. Mais quand il va sortir de cette chambre, alors il va en fait se retrouver à l'entrée de la grande chambre. Et donc dans ce cas-là, il devra avoir une mezuzah à sa droite de la sortie de la petite chambre vers la grande chambre. Et donc en fait, il mettra à la gauche, du côté gauche de la porte, quand on se trouve dans la grande chambre pour entrer dans la petite chambre. Là aussi, on la mettra sans bracha. Maintenant, la deuxième et troisième condition que dira le Rambam pour qu'une porte ait besoin d'avoir une mezuzah,
il faut qu'il y a 2 mezuzot et un mashkof. Alors là, il faut faire attention, quand on dit mezuzot, le mot mezuzah, il a deux significations. Le mot mezuzah, il veut dire le linteau de la porte, les poteaux, pardon, de la porte. Et à cause de ça, on a appelé la mitzvah de mezuzah aussi mezuzah parce qu'on met la mezuzah sur le poteau de la porte. Donc il faut pas s'embrouiller. En tout cas, il faut que la porte, elle ait des poteaux, 2 poteaux et un linteau. Donc, si par exemple, il n'y a pas de linteau dans la porte, c'est-à-dire il y a 2 murs qui sortent à droite et à gauche, et par contre, c'est ouvert jusqu'au plafond, le plafond il est lisse en haut, il n'y a rien qui descend, dans ce cas-là, on ne mettra pas de mezuzah. Et aussi, si les murs sont lisses, c'est-à-dire il n'y a qu'un poteau qui passe de côté à côté dans la salle, ça ne s'appelle pas non plus une porte, et on ne mettra pas de mezuzah. Maintenant, il y a beaucoup de cas spéciaux, à chaque fois, dans les cas un peu plus complexes, il faudra faire une sheila à un rave. Si par exemple, il y a que d'un seul côté, d'un côté, c'est un mur qui sort, et de l'autre côté, c'est un mur lisse qui continue avant et après, c'est-à-dire il n'y a rien qui dépasse de l'autre côté. Dans ce cas-là, ça dépendra s'il est à droite, s'il est à gauche, il faudra demander à un rave. Maintenant, la quatrième condition que va ramener le Rambam pour qu'une chambre ait besoin d'avoir une mezuzah, c'est qu'il faut que la chambre ait un plafond. Alors, la question qui se pose, et déjà les Rishonim vont poser cette question, on sait que une cour aussi a besoin d'avoir une mezuzah. Alors pourquoi le Rambam il a dit qu'il faut qu'il ait un plafond? Et la réponse elle est simple, c'est-à-dire une maison qui n'a pas de plafond, le plafond il est tombé ou elle est encore en construction. En tout cas, une maison qui n'a pas de plafond, ça c'est pas une maison et elle n'a pas besoin d'avoir une mezuzah. Par contre, une cour que son utilisation habituelle c'est sans plafond, c'est comme ça qu'on l'utilise, c'est ça la normalité. Alors effectivement, elle aura besoin d'avoir une mezuzah. Donc il faut faire attention à cette halakha. Des fois, des gens ils ont une cour autour de la maison, dans une villa ou quelque chose comme ça, ou un balcon. Il faudra quand même mettre une mezuzah à l'entrée de la cour. La cinquième condition que va ramener le Rambam, il faut que cette entrée est une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Par contre, la majorité des Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Ils diront qu'il n'y a pas besoin d'avoir une porte. Et le Shulchan Aruch aussi dit qu'on n'a pas besoin d'avoir une porte. Là-bas, dans Resh Pevav, Seif Tetvav. Et donc, dans ce cas-là, on mettra la mezuzah sans bracha. Sixième condition, il faut qu'il y ait une certaine hauteur et largeur dans la porte. Donc la hauteur, elle sera minimum de 10 tfachim et la largeur minimum de 4 tfachim. S'il n'y a pas cette mesure, ça s'appelle pas une porte et on ne met pas de mezuzah. Et donc à cause de ça, on ne mettra pas non plus une mezuzah sur une porte qui est couchée, c'est-à-dire une qui s'ouvre pour donner qui donne sur le plafond, dans un grenier ou quelque chose comme ça, ou une trappe dans le sol, on ne mettra pas de mezuzah, même si elle a 10 de longueur, en fait, et 4 de largeur. Septième condition, c'est des halakhot qu'on a déjà vu hier, il faut que ce soit une maison de chol, pas de kodesh. Donc le Beit HaMikdash, les shouls, etc., on ne mettra pas normalement de mezuzah. Mis à part le mina qu'on a aujourd'hui de mettre la mezuzah dans la choule parce que c'est un Beit HaMidrash. C'est une choule où on est là-bas pendant plusieurs heures et on a certaines utilisations humaines. Et le huitième condition du Rambam, il faut que ce soit une maison d'un être humain. Et donc, une maison, c'est-à-dire une utilisation d'un être humain, donc ça vient exclure ici des enclos d'animaux ou bien des hangars, des marsanim où il y a de la marchandise là-bas. Dans ce cas-là, on ne mettra pas de mezuzah, mis à part dans un cas où ça fait partie de la maison, donc c'est une partie de la maison. Dans ce cas-là, on mettra une mezuzah sans bracha. La neuvième condition, il faut que ce soit une chambre de kavod, donc pas un endroit qui est méprisable comme les toilettes, salle de bain. Dans ce cas-là, on ne mettra pas de mezuzah du tout. Et la dernière condition, la dixième, il faut que ce soit une habitation fixe. Et ça vient exclure la souka. C'est-à-dire, si je fais une construction de souka elle-même, cette construction-là n'aura pas besoin de mezuzah. C'est-à-dire, pas une souka qui est dans mon balcon, parce que si c'est dans le balcon, alors je l'utilise toute l'année. Mais si j'ai fait, par exemple, dans la cour une construction de souka, je ne mettrai pas de mezuzah. Et d'ailleurs, une maison qui est dans un bateau non plus, je ne mets pas de mezuzah. Voilà. Ça, c'est les 10 conditions qu'on va voir dans le Rambam. On va juste voir encore une halakha qu'on a retrouvée, une deux halakhot qu'on va retrouver aussi dans notre Gemara. On sait que la mezuzah, il faut la mettre à droite de la porte.
Et il y a une halakha aussi intéressante qui est importante parce que les gens se trompent souvent à propos de cette halakha. On peut voir beaucoup de mezuzot qui sont mal mises parce qu'il faut savoir qu'il faut mettre la mezuzah à l'intérieur de la porte. Comment je vais expliquer? C'est-à-dire dans l'épaisseur de l'ouverture, pas sur le côté, pas sur le mur qui se trouve, qui se trouve en fait à l'extérieur de la porte. Il faut que ce soit à l'intérieur de l'épaisseur du mur, quoi, dans la porte elle-même. Et donc ça c'est d'après la majorité des poskim, si je l'ai pas mis, si je l'ai mis sur le côté, je n'ai pas fait la mitzvah de mezuzah du tout. Et donc il y a certaines portes aujourd'hui, donc à l'époque en fait les murs ils étaient très épais, il n'y avait aucun problème, même quand il y a une porte, il y a suffisamment de place dans le mur, dans l'épaisseur du mur pour pouvoir mettre la mezuzah. Mais aujourd'hui, on peut retrouver dans certains cas des portes en métal ou bien même les vitres qu'on retrouve aux entrées des magasins. C'est très fin. Et il n'y a pas de place là-bas pour mettre les mezuzot. Alors, il y en a qui mettront la mezuzah sur le côté, ce qui n'est pas bon. Dans ce cas-là, alors, il faudra demander à un rave s'il y a des possibilités à faire. Mais en fait, déjà deux exemples que j'ai en tête maintenant qu'on puisse faire, c'est ou creuser à l'intérieur de la porte, c'est-à-dire on n'est pas obligé de mettre la mezuzah sur la surface du portail. On peut jusqu'à une profondeur de 1 tefar, je pense. Je ne sais plus si c'est 1 tefar ou même 3 tefachim. En tout cas, 1 tefar, bien sûr, on peut creuser à l'intérieur du portail. Donc, on va faire une fente dans la vitre ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse mettre la mezuzah vraiment sur l'épaisseur. Ou bien, carrément, on fera une nouvelle, comme un nouveau portail. C'est-à-dire, on va coller tout autour de la porte encore une deuxième forme de porte. On va mettre 2 linteaux et un poteau au-dessus. Et à cet endroit-là, on pourra mettre la mezuzah. Bon, il y a des idées techniques, il y a des possibilités de faire la mezuzah de la bonne manière. Il faudra juste vérifier. Quelqu'un qui a, dans ce cas-là, il devra vérifier. Mis à part ça, une dernière halakha qu'on va voir aujourd'hui, c'est une halakha qu'on a vue aussi dans la Gemara, qu'il faut vérifier la mezuzah. En particulier, vérifiera sa mezuzah 2 fois tous les 7 ans. Donc, en moyenne, tous les 3 ans et demi, il devra vérifier la mezuzah. Alors, il y en a qui ne le font pas, parce qu'ils pensent que vérifier la mezuzah, c'est la sortir et l'amener à un sofer. C'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de l'amener à un sofer. Du moment qu'on a acheté un bon sofer depuis le début, donc on sait que la mezuzah, elle était cachère depuis le début, ce qui est d'ailleurs très important de faire. Il faut acheter dans sofer Yireh Shamayim parce que des fois, il peut y avoir des psulim dans la mezuzah. La mezuzah, elle peut être pas sous le sang qu'on le sache. Par exemple, si le sofer, il a remarqué qu'il avait une erreur alors qu'il a continué d'écrire la mezuzah, il ne peut plus revenir en arrière, effacer et réparer son erreur. Il faut que la mezuzah, c'est une halakha spéciale dans la mezuzah et les tfilin, pas dans le Sefer Torah. Il faut qu'il soit écrit en ordre, chaque lettre après chaque lettre. C'est-à-dire, par exemple, quand je vais commencer Shema Israël, je vais écrire Shin, Mem, Aïn. Si j'ai déjà écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, et j'ai remarqué que mon Shin de Shema Israël, il n'était pas bon, je ne peux plus l'effacer et le réécrire, etc. Il y a beaucoup de halakhot. Donc, il faut faire attention d'acheter la mezuzot, des bonnes mezuzot, dans le marché, d'acheter un bon sofer que je connais. Ensuite, quand je sais que ma mezuzah, elle était bonne au début, alors quand je vais faire la vérification tous les 3 ans et demi, je n'ai pas besoin du tout de l'amener chez un sofer. Je vais juste ouvrir le boîtier de la mezuzah, je vais ouvrir le parchemin et je vais regarder s'il n'y a pas des lettres qui se sont effacées, s'il n'y a pas d'humidité qui est rentrée dans la mezuzah, etc. Si tout va bien, si tout a l'air normal, je peux refermer la mezuzah et la remettre. Dans un cas où quelqu'un il ne veut pas, il préfère quand même aller chez un sofer pour bien vérifier, alors il faudra faire attention de ne pas faire passer beaucoup de temps. On ne va pas laisser la maison sans mezuzot pendant beaucoup de temps. S'il l'a fait, il devra dans certains cas refaire la bracha, ça dépend combien de temps il est passé. Et bien sûr, si la mezuzah, on a remarqué qu'elle était pas soule, on va mettre une nouvelle mezuzah. Alors là, bien sûr, il faudra refaire la bracha quand il remet la nouvelle mezuzah.